Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité m'accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Ça brûle dans le couloir de certaines entreprises. Sur la liste se trouve l'Office de gestion des fret multimodales, OGFREM. Là-bas, il y a des problèmes, une sorte de guerre entre d'un côté le ministère des tutelles, donc le ministre Chéribert Okende, de l'autre le directeur ou la direction générale, messieurs Mandila, Oyakomi, Oyazongisi, Oyakomi, ça brûle un peu à gauche et à droite. Et entre-temps, il y en a aussi, comme ça, des agents qui se retrouvent sur le carreau parce que la direction générale a décidé de mettre fin à leur contrat. À tort ou à raison, on va tenter aujourd'hui de voir un peu plus clair sur ce qui se passe exactement à l'OGFREM. Si vous êtes des habitués de cette entreprise, vous savez que lorsqu'on parle de l'OGFREM, un homme a l'habitude de se mettre debout pour tenter de parler et d'évoquer la question de l'OGFREM. Lui, c'est Maître Mirindi, Jean-Cyrus Batoumigué. Maître Mirindi, bonjour. Bonjour, Péro Loara. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait longtemps que tu es devenu. La politique, on t'entend plus. La science, on t'entend plus. La dernière fois que j'ai fait une sortie scientifique avec toi, c'était dans cette histoire de révision de la Constitution, où tu posais le principe de l'immutabilité et de l'immuabilité pour évoquer le fait qu'on pouvait réviser la Constitution. Mais qu'est-ce que tu es devenu, Mirindi? Tu es de moins en moins audible depuis un temps quand même. Bon, à un certain moment, il faut savoir prendre du recul et observer, mais cela ne signifie pas que nous renonçons à notre combat de valeurs, à notre combat de faire triompher la science ou de faire triompher les valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés politiquement. Au stade actuel, comme je l'ai dit, sur le plan scientifique, il y a eu un problème d'immutabilité de la Constitution. Lorsqu'on viole certaines dispositions, on touche au compteur et inéluctablement, le nombre de mandats était revenu à zéro. Il était indiqué qu'en ce moment-là, l'intéressé pouvait briguer un autre mandat. Mais qu'à cela ne tienne, ça c'est du point de vue scientifique, cela n'élude pas le problème social, le problème diplomatique, le problème politique. Mais je crois que la science permet aux dirigeants de ne pas répéter les erreurs d'hier. C'est comme aujourd'hui, lorsqu'on doit parler de la révision constitutionnelle, on doit avoir à vue les dispositions intangibles pour ne pas entrer dans le champ interdit. Ça, c'est un élément. En ce qui concerne mon engagement politique, je dis, je demeure toujours constant, même si je dois relever que je soutiens l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Tu as l'union sacrée désormais. Je ne dirais pas l'union sacrée, je suis seulement républicain, je soutiens l'actuel chef de l'État. Ce n'est pas question d'être dans l'union sacrée ou de ne pas être dans l'union sacrée. C'est un engagement citoyen, c'est un engagement républicain. Pour ce qui concerne d'autres orientations, avec le temps, nous allons nous déterminer par rapport à cela. Mais par rapport à la vision actuelle, par rapport à l'agir de l'actuel chef de l'État, je l'accompagne et c'est un accompagnement républicain dénué de toute coloration politicienne, union sacrée, FCC, PPRD ou pas. Parce que c'est lui le premier des citoyens d'entre nous qui préside à ses destinées. Et lorsqu'il a de nobles idées, lorsqu'il a une noble politique, nous devons l'accompagner, corriger là où il y a à corriger et à soutenir là où il y a à soutenir. Jean-Cyrus Mirindi, je vous ai fait venir ici parce que vous, on vous voit souvent quand ça brûle à l'OGFREM. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent autour de cette entreprise. On va tenter de parler de toutes ces questions-là. Mais d'emblée, il y a un problème. Vous-même, vous avez été licencié. Je sais que vous avez eu des problèmes avec qui quoi. Vous avez été licencié avec Saïba. Maintenant, Manzila qui fait l'intérim. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a décidé de votre licenciement au sein de cette entreprise-là? Oui, bon, M. Olivier Manzila Moutala a décidé de mon licenciement comme directeur général ad intérim parce qu'il faut noter qu'à l'OGFREM, c'est le directeur général qui propose
la sanction au niveau du conseil d'administration, du point de vue légal, c'est une présomption illégale irréfragable. Donc, il a décidé tout simplement parce que j'ai décidé de demeurer respectueux aux décisions du chef de l'État. Qu'il vous soit rappelé que son Excellence, Monsieur le Président depuis chef de l'État, lorsqu'il avait pris les commandes, les destinées de notre pays, il avait pris des mesures conservatoires. Et il avait interdit le mouvement du personnel, il avait estimé, étant que garant du bon fonctionnement des institutions, pour éviter les règlements de comptes, pour éviter le clientélisme, en vertu de l'article 69 de la Constitution, que certaines situations, pour des intérimaires ou pour des mandataires réputés démissionnaires, devraient obtenir la dérogation de la présidence de la République. Et pour le cas de l'OGEFRAM, spécifiquement, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président depuis Félix Antoine Tshisekedi, avait écrit par la plume de son directeur de cabinet, Vital Kamere, empêché à l'époque, c'était le professeur Hébéran, pour dire à l'OGEFRAM que le mouvement du personnel, à ce qui concerne d'abord l'entendement de ce qu'il faut entendre du mouvement du personnel, il faut entendre toute décision pouvant affecter directement ou indirectement la situation administrative d'un agent ou d'un cadre. Il s'agit de l'organigramme, il s'agit de la mutation, il s'agit de l'affectation, de la promotion des engagements. Et la lettre existe bien et bien. Et cette lettre de la présidence de la République avait dit que vous ne pouvez pas faire ce mouvement du personnel adressé à l'OGEFRAM. Donc, on a interdit, c'est là, la lettre existe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La direction générale de l'OGEFRAM, avec le conseil... La lettre signée le 25 mai 2019. Voilà, adressée à l'OGEFRAM. Oui, oui, à monsieur le président du conseil d'administration de l'Office de gestion des frais Miti Molan. Voilà. Donc, cette correspondance est une instruction particulière, spécifique, que le chef de l'État ayant eu vent, qu'il y a de règlement de compte ou qui peut y avoir de règlement de compte à l'OGEFRAM, avait précisé qu'il ne fallait pas faire le mouvement du personnel. Faire le mouvement du personnel, la mutation, le licenciement, les engagements, les affectations. Il est bien dit ici, directement, notamment l'organigramme, le recrutement, la mise en place, la mutation, la promotion, les licenciements. Il est ainsi rappelé le strict respect des dites mesures conservatoires adressées à l'OGEFRAM. Mais l'OGEFRAM va bypasser dans le cadre de leur combat contre la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À l'époque, le directeur général, c'est M. Saïba. Oui, M. Saïba, mais vous devez... Saïba. Mais vous devez savoir que M. Saïba est devenu DG par son mentor, Némi Moulania. Et vous devez savoir que le PCA, James Moulengwa, est devenu PCA grâce, entre autres, par Némi Moulania. Et vous devez savoir aussi, les DG AI actuels, il était DGA, il était conseiller à la présidence, il est devenu DGA à l'OGEFRAM par la recommandation et par la bénédiction de Némi Moulania. Donc c'est un peu Moulania qui contrôlait l'OGEFRAM. Voilà. Je peux dire jusqu'à ce jour, parce que ce sont ses poulains. Donc, et vous savez la position de mon frère Némi Moulania par rapport à la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Donc, dans leur cadre de combat contre le président de la République, malheureusement, Saïba serait induit en erreur, bon, parce qu'il devait suivre son mentor, il va entrer dans ces combats-là. Alors, quand lui, il est parti, effectivement, l'autre aussi a pris les relais. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Saïba, t'as affecté, que je sache, à Kimou. Toi, tu as refusé cette affectation. Mais je vous dis, parce qu'on a dit clairement qu'il fallait avoir une dérogation de la présidence, et si vous devez décider par rapport à la mutation, et par rapport à tout cela. Moi, je suis républicain parce que je suis lié par les décrets loi portant code de conduite de l'agent public de l'État, qui m'impose de respecter le code de conduite de l'agent public de l'État, qui m'impose de respecter les décisions du chef de l'État, les décrets loi, comme vous le savez. Vous êtes à la fois juriste en formation et puis journaliste de renommée. Vous savez que le décret loi est une loi. Et tant que citoyen républicain, quand la loi de mon pays, quand la constitution de mon pays m'impose de respecter le chef de l'État, dans le cadre de l'exercice de ses attributions, il était tout à fait républicain. Donc le problème à l'époque, c'est que Saïba t'avait affecté à Kindu et que toi tu as refusé d'y rendre. Mais entre-temps, tu as quand même pris l'argent pour les billets, l'argent pour l'installation, l'argent pour les logements. Tu as pris l'argent que tu n'as jamais remis jusqu'à là. Faux et archi faux. J'ai déjà
remboursé depuis Bellirette, parce que j'avais écrit officiellement, le correspondance existe. J'avais dit clairement que moi, je dois respecter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi comme chef de l'État. Il a pris une décision et je dois respecter ces décisions. Et pour ne pas être jugé d'être dans les antivaleurs, j'avais écrit, j'ai dit clairement, par rapport à mes gratifications, par rapport à mes primes de fidélité, de se servir à la source. Rappelez-vous que j'avais fait une année sans percevoir ma rémunération. On avait bloqué ma rémunération pour me contraindre de désobéir au chef de l'État. Je refusais. Saïba est parti parce qu'il a été sanctionné, entre autres, pour avoir défié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en refusant d'exécuter ses décisions et tout ça. Celui qui est venu, il a commencé à me payer, mais après un moment donné, il dit que je dois me rendre là-bas. Manzila, quand il est venu, oui, il a repris à te payer. Il a repris à me payer. Et tu as repris le travail? Non, je n'avais pas repris le travail parce que je devrais être dans mon poste d'attente. C'est parce qu'il y a une décision du Conseil de ministres. Le 11 septembre 2020, la 48e réunion du Conseil, présidée par le chef de l'État, qui avait ordonné l'annulation du mouvement du personnel à Logefrem. J'aimerais un peu vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Le chef de l'État avait écrit via son directeur du cabinet à Logefrem. Logefrem a bypassé les instructions du chef de l'État, a fait un mouvement du personnel. Lorsque le chef de l'État a été saisi par ses services, le chef de l'État, lors d'une réunion du Conseil de ministres, à son initiative, dans sa communication, il va ordonner que partout où on a fait ces mouvements du personnel, notamment à Logefrem, qu'on puisse annuler cela. Il a enjoint le ministre sectoriel, à l'époque le ministre des Transports Didier Manzenga, de faire cela. Malheureusement, le ministre, dans le cadre du combat de leur combat contre le FCC, au lieu d'instruire, de rapporter, il va instruire de suspendre. Et même cette suspension n'a pas été exécutée. Alors, moi, j'étais ici à Kinshasa, comme j'étais dans le cadre de contrôle médical, je dis, bon, la décision tombe, et puis comme j'ai des soucis de santé que je ne peux pas étaler ici, qui m'obligent de ne pas m'éloigner de mes médecins, j'ai dit, ok, c'est bon, comme ça, je reste ici. Mais alors, on va me contraindre d'y aller en bloquant mes rémunérations pendant plus d'une année. Bon, Dieu aidant, on a eu un ministre compétent, un homme d'État chevronné, Chéribin Okende, il vient, il analyse le dossier, il se rend compte que le directeur général défie le loi de la République à l'époque, M. Saïba, il les suspend. Celui qui vient, au lieu de continuer dans le cadre de respecter les décisions du chef de l'État, de respecter la décision du Conseil de ministres, non. Un de ces 4 matins, il dit, M. Mirindi semblerait nous gêner parce qu'il n'aime pas les détournements de deniers publics, il connaît trop, et parce que nous sommes en train de défier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour démontrer que ce n'est pas lui le président, c'est son volonté, il doit aller au Maniema. On m'écrit pour me demander d'aller au Maniema. Là, cette fois-là, c'est Manzila qui écrit. C'est Manzila. Moi, j'ai dit à Manzila clairement que non, il y a une décision du Conseil de ministres qui n'a jamais été rapportée, principe de parallélisme de forme et de compétences. On vous avait déjà notifié cela. Le chef de l'État m'a fait honneur, lorsqu'il avait écrit au ministre des Transports, de me réserver copie, via son directeur de cabinet. Alors, M. Olivier Manzila dirait que si tel est le cas, on va vous mettre dehors, et on verra si ce Félix-là viendra vous sauver, et on va vous prouver que c'est nous qui avons la force ici. Vous avez blagué avec Saïba, pas avec moi. C'est Manzila qui dit ça. Oui, c'est Manzila. Manzila dit. Donc c'est un problème entre Saïba, entre Manzila et Félix Tshisekedi. Oui, tout à fait, tout à fait. En voyant Némi derrière, tout ça, donc c'est une guerre entre Némi et voilà, Tshisekedi. Vous avez compris, vous avez compris. Tout à fait. Et Manzila dit, bon, j'ai des soutiens. Hein, bon, ces gens, quand vous voyez ce qu'ils disent au niveau de la presse, nous avons le soutien de François Béat, rien ne va nous arriver. Nous, chaque fois qu'on a des problèmes, Némi appelle, soit François Béat, soit Jean-Marc Kabound, on va vous démystifier. Toi, Mirindi, là, tu cries matin, midi, soir, état de droit, Félix Tshisekedi, que c'est lui le président de la République, tu seras dehors. Et on verra qui viendra te remettre à Logefrem. Moi, je dis, je préfère être dehors, mais en restant républicain, en respectant le chef de l'État, en respectant les lois de mon pays, parce que je suis juriste et je suis congolais. Bon, lui, selon la presse, comme vous le savez, au niveau de Politico-CD, beaucoup de la presse ont dit que bon, il s'est enguerré d'être américain, il s'en fout, il dit... Manzila, c'est pas un Congolais? Non, c'est pas... Si on doit faire foi à Politico-CD, à tous les journaux, ils ont dit clairement
que c'est un Américain. Il y a même un passeport américain. Et quand j'ai essayé de creuser, Politico a dit clairement, Politico CD a dit que c'est un Américain. Ça, c'est le passeport américain des Mandela. Oui, oui, ça c'est le passeport américain. Et il y a aussi le même passeport congolais. Et vous remarquerez que dans son passeport américain, il se présente au nom de Moutala, Manzil Olivier, United States. Ici, il se présente au nom de Manzila. Donc, vous comprenez? Alors, quand un étranger, entre guillemets, parce que il y a quand même de journalistes sérieux, il n'a jamais démenti, il n'a jamais nié qu'il n'est pas américain, parce que la presse écrite en a parlé, en disant clairement que c'est un Américain. Alors, moi, je me suis intéressé en disant, mais je m'étonne, quand un Américain, au regard de notre loi, il ne peut pas être mandataire, parce que ce sont des postes réservés aux nationaux. Il n'y a pas une dérogation. Donc, a-t-il fait un faux usage de faux? C'est à la justice d'établir. Mais au niveau de la sécurité nationale, il se pose un problème. Je ne sais pas si ce qui se dit dans les réseaux sociaux, si ce qui se dit dans le couloir de l'OGFM serait vrai, qui serait un bras droit, non seulement pour Néhémie, ça c'est incontestable, qui serait dans de bonnes grâces avec François Beya, qui serait dans de bonnes grâces avec Jean-Marc Kabou. On ne sait pas. Et quand c'est un Américain qui gère, vous savez, l'OGFM, il y a un enjeu de souveraineté terrible, le fret aérien, il y a le fret maritime. Et toutes ces informations-là, ce sont des informations cruciales pour notre pays. Si c'est un étranger qui est là, ils peuvent facilement faire passer des armes en donnant de fausses informations ou en ordonnant une instruction au niveau de la féerie de ne pas donner la vraie information. Vous savez que plus d'une fois, même à l'époque du professeur Émile, on a informé la République quand MONUSCO a importé les armes, a amené les armes ici. Parce qu'une fois que vous transportez n'importe quel fret au Congo en destination de la RDC, grâce à l'instrument ferry, nous savons ce qu'il y a bien avant. Donc vous comprenez que c'est un enjeu de taille. Ça, c'est la justice qui doit établir. Mais concernant... Les journalistes ont dit clairement que la DGM avait confirmé qu'il serait américain. Donc, entre-temps, il a quand même signé ton licenciement à l'heure où nous parlons. Bon, à l'heure où nous parlons, vous savez, comme je suis cadre de commandement, quand quelqu'un il a amené, il y a une décision, la décision elle est là, au niveau du PV du Conseil, à la page, la décision elle est là, à la page 6. Vous voyez, parce que je ne dis pas à la page 6.6, il s'est dit en conséquence, le Conseil décide de prononcer la sanction de licenciement avec préavis, avec dispense de prestations contre M. Mirindi Batoumi Kinkouba. Bon, moi, j'ai fait mon recours au niveau de l'autorité des tutelles. J'ai fait aussi mon recours suprême auprès du chef de l'État pour dire que le chef de l'État, on m'a chassé à l'OGFM, non pas parce que j'ai volé, non pas parce que je me suis bagarré ou je manquais, tout simplement parce que je vous ai obéi. Puisque vous êtes le président de la République. C'est vous, le souverain, et vous avez décidé, il y a une décision du Conseil de ministres. Et une décision qui bénéficie du privilège du préalable et de l'exécution d'office. J'ai écrit, j'attends mon recours, mais au niveau de la tutelle a demandé à l'OGFM, avant d'approuver ou de se prononcer, la tutelle a demandé clairement à l'OGFM en disant, eh bien, vous l'avez licencié, mais vous ne m'avez pas communiqué le dossier. Il a demandé à l'OGFM, la lettre elle est là, il a dit, vous avez licencié M. Ming chez Chéribin Okende. Il dit, vous avez licencié M. Mirindi, mais vous ne m'avez pas remis tous les dossiers pour me permettre de me prononcer judicieusement. Et je vous demande de me transmettre tous les dossiers y afférents en déant 72 heures. Et jusqu'aujourd'hui, comme vous le savez, le GFREB n'a jamais envoyé le dossier. Mais ce qui me concerne, je note que, je n'ai jamais reçu une demande d'explication. Je n'ai jamais été entendu dans une commission de discipline, alors que l'article 62 du Code du travail, dernier alinéa, impose à l'employeur, lorsque vous voulez licencier, bon, je comprendrais, puisque quand c'est un Américain, si ce que la presse dit est vrai, il ignore, il bafoue les lois congolaises. Mais quand vous lisez, moi, je suis congolais, je dois obéir aux lois de mon pays. Quand vous lisez le Code du travail, à son article 62, dernier alinéa, on dit ceci. Lorsque l'employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à l'aptitude ou à la conduite du travailleur, il est tenu avant toute décision
de permettre à l'intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s'expliquer sur le motif avancé. Tel n'a pas été le cas. Donc, de l'arbitraire total. Donc, M. Manzila, comme il serait américain, il vient en RDC, saboter les lois du pays, narguer le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, piétiner un paisible citoyen congolais, jusque même à considérer que les lois de ces pays sont des chiffons. Il ne m'a pas collé une demande d'explication. Il n'a pas mis une commission de discipline pour m'entendre. Mais par contre, d'autres agents et cadres ont bénéficié de cette exigence. Non, mais ça, c'est un dossier que lui, il a trouvé. Il l'a fait que... Non, mais non, nul n'est censé ignorer la loi. Parce que c'est lui qui agit. L'autre qui était là n'a jamais amené mon dossier pour qu'on puisse me licencier, Saïba. Par rapport à mon refus d'aller au Maniema. Il ne l'a jamais fait. Il avait bloqué mes rémunérations comme mécanisme de contrainte pour m'obliger. Sachant bel et bien que le droit était de mon côté. Mais lui, il est allé très loin dans son animosité. Entre autres parce que je défends le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Je crois à l'État de droit. Entre autres parce que je lui ai dit, et je dis à ses proches, que je ne suis pas d'avis qu'il y ait chasse à l'homme contre des ressortissants de l'espace swahiliphone, contre l'épiration ethnique professionnelle. Mirindi, ça c'est un discours, un narratif qu'on connaît avec toi. Mirindi, tu as eu des problèmes avec qui quoi? Je suis ton ami. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de te tutoyer ici. Excusez-moi, chers téléspectateurs. C'est un grand ami à moi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire un effort pour vous voir sur le plateau. Tu as eu des problèmes avec qui quoi ici? Ici? Tu as eu des problèmes avec Saïba. Maintenant, tu en as avec Manzila, papa. Donc, ce n'est pas du tout normal. Le dossier dont il est question ici, ce n'est pas Manzila qui l'a amorcé. C'est un dossier que Manzila a trouvé dans les pipelines, déjà avec Saïba qui avec le dossier. Le dossier. Le même discours que tu tentes de tenir ici, épuration ethnique, à l'époque, c'était contre les ressortissants de l'Équateur, contre les ressortissants de Bandundu, à l'époque de Saïba. Maintenant, ça devient contre les ressortissants non, il faut changer de version, ça c'est connu, papa. Non, tout à fait. Vous savez, il faut être constant dans la vie. Hein. Moi, il y a des gens qui m'ont inspiré dans la vie. Tu es un ami, tu es un compatriote, tu connais ma constance. Donc, je ne blague pas par rapport au combat des valeurs. Hier, j'ai dit non à M. Saïba parce qu'il avait posé des actes indélicats en conflit avec la loi, contre des compatriotes de l'Ouest, pour lesquels aujourd'hui, je salue leur réhabilitation décidée par le ministre Chéribé Okende en répercutant la décision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit ces compatriotes qui ont été licenciés abusivement, leur conseil d'administration les a réhabilités après avoir analysé au cas par cas les recours de chacun, mais ces décisions n'ont jamais été exécutées par le fait de la volonté. Je viens de lire la lettre de Chéribé Okende qui adjoint encore à une liste de 10 personnes. Coup de chapeau à Chéribé Okende. Non, mais là aussi, les pro-Manzila répondent. Ces dossiers-là ont déjà été réglés par le Premier ministre Tchibala. Et ces agents sont même devant les cours des tribunaux. Comment est-ce qu'il y a une affaire qui est déjà pendant, toi tu es juriste, devant les cours des tribunaux, peut être réglée encore au niveau administratif ici à l'OGFM, entre le ministre et la direction générale de l'OGFM. Ça, c'est un peu d'une certaine manière. Pourquoi on n'attend pas que la justice fasse son travail? Parce que ces agents sont allés même devant les cours des tribunaux. Voilà, l'ignorance. Hein, il faut éviter aux gens de se prévaloir de leur ignorance. Voilà, du point de vue de droit, une décision administrative bénéficie du privilège du préalable et s'impose illico presto. Donc, à tout moment, que ce soit les gens soient en justice ou pas, l'État peut être en jugé. L'État, c'est lui le propriétaire de l'OGFM. L'État ne peut pas accepter qu'il y ait une injustice qui doit perdurer. Quand cela ne tienne, vous reconnaissez au chef de l'État le pouvoir administratif. Laissez-moi d'abord évoluer. Vous reconnaissez au chef de l'État le pouvoir de gracier même des criminels, condamnés par la justice, au niveau suprême, établi que ce sont des assassins. Mais par la volonté du chef de l'État, ces intéressés-là peuvent retrouver la liberté. C'est un pouvoir constitutionnel. Autant que le chef de l'État a ses pouvoirs constitutionnels sur le plan pénal, qui paie le plus, paie le moins, autant que le même chef de l'État a ses pouvoirs sur le plan administratif. Et comme il est l'autorité administrative suprême du pays, lorsqu'il y a une décision prise par une autorité administrative inférieure,
et qu'on se rend compte que cette autorité administrative inférieure avait mal agi, l'autorité administrative supérieure, c'est-à-dire, comme dans le cas de l'OGEFREM, le conseil d'administration, qui est un organe de l'OGEFREM, rétablit ces agents-là. Mais par le fait de la direction générale, une subordination consommée, parce qu'elle est liée par la loi d'exécuter les décisions du conseil d'administration. Elle refuse, bénéficiant de certains parapluies, une décision approuvée par l'autorité de tutelle, alors que comme vous savez, au niveau de la loi, quand on est dans un état de droit, le Premier ministre n'intervient pas dans une décision où le ministre sectoriel a approuvé. Le Premier ministre ne peut intervenir que quand il y a opposition du ministre sectoriel. C'est à partir de ce moment-là qu'il peut maintenant juger de la pertinence, de la justesse de l'opposition faite par le ministre sectoriel. C'est cela aussi l'état de droit. Or, comme vous le savez, à l'époque de Kabila, comme vous le savez, il suffisait d'un coup de fil de mon frère Némi Mouilania pour que le Premier ministre danse dans les tangos. Malheureusement, c'était ça. Alors, vous voulez que moi, un nationaliste, un compatriote, qui a défendu, qui continue à défendre les valeurs de l'état de droit, qui a accepté de faire le droit comme étant une science, et connaissant toutes ces choses-là, devrais-je accepter de dire bravo? Non. Ça, c'est une fuite en avant. Donc là, tu ouvres encore une autre guerre contre Manzila maintenant? Non, je n'ouvre pas une guerre contre Manzila. C'est Manzila qui mène une guerre contre un Congolais. Parce que lui, soi-disant américain, il est en train d'écraser un simple Congolais, puisqu'il se croit puissant. Bon, il a cette connexion. C'est à la justice et c'est à l'ANR, au niveau de sa vie de renseignement, d'établir s'il y a des liens et s'il a reçu quel rôle. Parce que quand quelqu'un défie l'autorité du chef de l'État, le chef de l'État prend une décision en conseil des ministres. On a chassé, on a frappé un de vos collègues, on a le DG Saïba. Vous venez, vous continuez dans la même politique. Vous refusez de réintégrer ces agents-là. Vous serez en train de manigancer, de pousser de gauche à droite pour que les gens refusent. Et vous me sanctionnez abusivement. N'est-ce pas là un bras de fer? Un défi lancé contre le chef de l'État. Donc pour toi, c'est la tutelle qui a raison. Parce que j'ai lu la lettre de la tutelle qui demandait à Manzila de remettre les 10 agents là dans leurs fonctions. Mais je n'ai pas vu ton ami Moko sur la liste des 10 agents là. Bon, pour le cas Moko, je crois que la tutelle est en train d'étudier les dossiers. Vous savez que c'était au cas par cas. Hein? La tutelle a examiné ceux qui avaient des dossiers de soupçons de détournement et tout ça là, grave ou quoi. On a gelé leurs dossiers. Mais apparemment, pour le 10 là, il n'y a pas un problème. Bon, moi, j'ai ouï dire qu'au niveau de la tutelle, il semblerait que son dossier est très lourd, qu'il serait accusé de détournement de l'ordre de 1 million à 10 millions de dollars. On ne sait pas. Alors, vous savez, dans ce genre de dossier... Bon, il était venu ici, il a dit que c'était faux. Hein, bon, alors, je ne sais pas. Bon, c'est à lui d'aller se justifier là-bas. Vous savez, moi, je dis, quand la tutelle sur 11, il réintègre 10, hein, après son propre examen, puisque les chefs lui avaient donné ce mandat-là d'examiner et de disposer. Il a estimé que les 10 sont là. Il y a même un cas, vous savez, parmi dans le 10 là, il y a même un cas d'omission. On a répété les noms d'un collègue deux fois à la place du sous-directeur conique, mais je sais que la tutelle, selon les échos, a accepté de rectifier cette erreur et de préciser à l'OGEFREM que le sous-directeur conique doit être rétabli dans ses droits. Il fait partie de ces 10-là. Mais pour Moko, bon, je crois que, vous savez, Moko, aujourd'hui, il est très proche hein, d'Olivier Manzila. Tout en étant à l'extérieur. Oui, tout en étant à l'extérieur. Bon, ils ont des très bons rapports avec même un des proches membres de famille et de langue qui joue maintenant le rôle du président de la délégation syndicale. C'est qui, c'est le fameux Ben? Oui, c'est maintenant la délégation linguistique et régionale, hein, c'est-à-dire tribale, au lieu de défendre les travailleurs, il est là. On a déjà chassé Boulambo comme président non, pas on l'a chassé, mais vous savez que l'UPES l'avait exclu et comme il était promis directeur, donc il ne pouvait plus, comment dirais-je, exercer cette fonction-là. Donc voilà en fait. Donc aujourd'hui, moi je me dis clairement, c'est une question de l'état de droit, c'est une question... Alors justement dans la question de l'état de droit, tu te plains aussi en disant qu'il y a une sorte de chasse à l'homme à l'OGEFREM. Manzila lui aussi, il est sur le chemin de ce que faisait Saïba en faisant une sorte de chasse à l'homme. Tout à fait. Malheureusement, je ne sais pas, mais bon, écoute, je regrette. Vous savez, moi je ne peux pas. C'est pas parce que quelqu'un m'a manqué de respect ou m'a posé un acte
qui me blesse personnellement, que lorsque cette personne-là a raison, que je dois dire non, il n'a pas raison. Vous voyez comme un saint homme comme Muyengo, Christian là. C'est un garçon que je connais qui a eu à me manquer de respect. Je sais que tu t'es battu à un moment donné, les images avaient circulé. Oui, je ne me suis jamais battu, mais c'est lui qui m'avait agressé. Non, il t'a donné un coup, non? Oui, il m'a donné un coup. À l'époque où tu manifestais contre Saïba. Voilà, mais je n'ai jamais répliqué. Et à l'époque, tu étais aussi en contradiction avec Boulambo, Jean-Paul. Tout à fait. C'est ça la constance. Nous devons avoir des modèles comme Etienne Tshisekedi Mulumba, comme Desmond Tutu, comme Laurent Désiré Kabila, comme Cardinal Maloula, qui a dit « Mieux vaut être crucifié que de crucifier la vérité ». Vous savez, il y a des gens qui m'inspirent dans ma vie et qui me dictent une ligne de conduite. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que hier, Christian Muyengo m'avait manqué du respect ou avait posé un acte indélicat que lorsqu'il est victime d'acharnement ou d'un complot, d'un montage, parce que c'est un garçon organisé, il était dans de bonnes grâces sous Saïba et qu'il a pu s'organiser, avoir une belle voiture ou avoir une petite maison chic. Bon. Alors, j'ai fait on dit qu'il s'est acheté beaucoup de maisons. À ma campagne, il aurait construit des immeubles, tout ça. Ce sont des faits privés pour lesquels... Est-ce que c'est pas pour... C'est peut-être pour autant que Manzila a ouvert un dossier, non? Ça, c'est de la jalousie. Le problème de Manzila, c'est parce que Muyengo, entre autres, avait refusé les détournements des deniers publics, l'achat d'un groupe électrogène pour le compte de M. Olivier Manzila. Parce que juridiquement et suivant nos principes, il n'en avait pas droit. Et c'est entre autres la haine que Manzila a vis-à-vis de lui. Parce que Christian Muyengo, comme responsable, un des responsables au niveau de la direction d'organisation de contrôle de gestion, a dit clairement au DG à l'époque que ça, vous n'en avez pas droit, le GFM ne peut pas vous l'acheter au regard du décret portant, comment dirais-je, fonctionnement, organisation des avantages de mandataire. Et c'est entre autres, selon le couloir de l'OGFREM. Muyengo est un innocent. Donc il a gardé cette haine-là qu'il est en train de traîner jusqu'au Voilà, et même pour... Mais quand on dit que Muyengo aurait trempé aussi dans les détournements, son train de vie ne reflèterait pas ce qu'il a, ce qu'il gagne, et que c'est des gens qui étaient dans les coulisses des Saïba, qui se sont fait de l'argent. Quand on dit que Boulambo, il a été projeté de son poste à un poste de directeur, toi qui te bats pour des valeurs, est-ce que Boulambo a fait combien d'années à l'OGFM pour être aujourd'hui directeur? Ça, c'est quand même des choses que Manzila voudrait corriger. Non, Manzila ne veut rien corriger parce que lui-même est bénéficiaire. Il s'est fait engager directeur à l'OGFM. Alors qu'il est en plein mandat, c'est grâce à Saïba. Lui, il n'a pas de leçons à donner. Manzila était un simple chef de bureau à l'OBK, là, et puis à un moment donné, il a eu des problèmes là-bas. Par la magie de Némi Mouilagna, il a fait nommer conseiller à la présidence, de conseiller directement DGA à l'OGFREM, DGA en plein mandat. Saïba, dans une réunion du conseil d'administration, puisque Olivier Manzila était en train de pleurnicher, de dire « J'aimerais rester à l'OGFREM, être directeur. Saïba, pardon, aide-moi. » Et Saïba l'a fait engager comme directeur, sous demande d'Olivier Manzila. C'est qu'il y a une incompatibilité grave. Ce qui vaut à un renoncement de son mandat, de mandataire. C'est grave. Lui-même, il ne peut pas dire. C'est lui-même qui a toujours torpillé la décision. Quand vous lisez la lettre même du ministre, quand le ministre a dit, on vous a demandé de rapporter cela, vous vous êtes abstenu depuis longtemps. Le ministre Chéribin est clair. De l'abstention, il a été clair, franc. Alors, et pourtant que ce sont des décisions qui bénéficient du privilège du préalable, vous êtes juriste, vous comprenez. Et d'exécution d'office. Ça, c'est de la rébellion. Alors, l'OGFREM, c'est notre royaume. Il y a un président fondateur qui s'appelle Olivier Manzila, qui a ses soutiens, qui s'est targuéré d'avoir le soutien de François Béa, d'avoir le soutien de Némi Mouilagna, de Jean-Marc Kaboum, pour défier Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et moi, je suis victime puisque moi, je crois à Félix Tshisekedi Tshilombo. Non pas comme individu, mais comme président de la République. C'est l'institution. Et vous me demandez à moi de partiser à ceux qui sont dans une démarche de coup d'état institutionnel, à ceux qui sont dans la démarche de sacraliser le pouvoir du chef de l'État. Mais là, maintenant, on est où? C'est ça le problème. C'est-à-dire que Olivier Manzila, comme il est là, il est lui-même bénéficiaire, et il sait qu'il n'est pas dans la logique de faire respecter la... Donc là, tu soutiens que Boulambo passe de là où il était au poste de directeur? Pas du tout. Tu soutiens que Muyengo, comme les proches de Manzila le disent, mène une vie, un train de vie qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il gagne? Pas du tout. J'aimerais seulement dire ceci, que la loi doit être juste et doit être impartiale. La loi ne doit pas être de manière
à la tête du client. C'est-à-dire que vous voulez vous servir d'un prétexte pour régler le compte aux gens, alors que c'est le même principe là qui devait s'appliquer à vous. Vous connaissez mon combat. Moi, je n'ai jamais... Non, Mandela était quand même proche de Saïba. Non, tu vas quand même pas dire aujourd'hui que Mandela, Saïba qui l'a nommé au poste des directeurs, Saïba part et que Mandela s'attaque au poste de Saïba. Je vous répondais par cette question-là, mais vous savez que Lucifer a été proche des dieux. Mais Lucifer était quand même parmi les anges le mieux choyé des dieux. Mais cela ne lui a pas empêché d'être jaloux et de combattre Dieu. C'est ce qui arrive. Moi, je comprendrais si c'était quelqu'un d'autre qui était venu, qui n'était pas trompé, ou qui n'avait pas bénéficié de faveur de Saïba. Mais lui, il a bénéficié, mais peut-être parce que, d'une manière ou d'une autre, il serait, entre guillemets, en train d'avoir peur que ceux qui savent puissent être dans ces postes-là pour dénoncer peut-être ces différents coups. Donc à l'heure où nous parlons, c'est une véritable chasse à l'homme qui est ouverte à l'Algérie. C'est terrible. C'est-à-dire, là-bas, il faut comprendre. C'est-à-dire que Manzila, dans son fonctionnement, là, comme américain, dit oui d'Ampera, c'est-à-dire, il s'est entouré de ces soi-disant, parce que, bon, vous savez, vous pouvez être américain, mais vous avez une origine russe, et tout ça. Il semble que c'est un américain, mais qui a une origine Yanzi et tout ça. Alors, il s'est entouré d'un noyau de ses frères. Des Bayans. Oui, parce que le président de l'association des Yanzi du Congo, c'est lui qui est maintenant son assistant, M. Yamayama. Et son grand frère qui est là comme son assistant, et son oncle qui est là comme Alfred. Vous voyez? Alors, si vous êtes Yaka, si vous êtes de Maïndom, si vous êtes d'une autre, ou vous n'êtes pas de son village là, de ses origines là, vous êtes le mal aimé. Et alors, moi, je refusais ce genre de choses. Parce que ce sont des choses que j'ai combattues sous Saïba. Tu ne peux pas accepter ce genre de traitement, tout ça. Mon frère, on se connaît avec vous depuis plusieurs années. Est-ce que vous me voyez, moi, pactiser avec le tribalisme? Mon épouse est du village de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment? Oui, mon épouse, c'est une Kassaïenne, une princesse kassaïenne. On a 5 enfants, 4 garçons et une fille. Vous me voyez, moi, dans mon raisonnement, aller dans le tribalisme. Un de mes parents est de l'Est et l'autre est de l'Ouest. Vous me voyez, moi, m'impliquer dans les règlements de compte, dans le racisme, dans la discrimination. Non, c'est un combat de valeurs. Le problème à l'Ogefrem aujourd'hui, c'est lui qui vient, cherche à régler le compte aux autres, en donnant une forme de rétablir la justice et de rétablir la discipline, alors que ce sont des règlements. Mais entre temps, tu dis aussi qu'il y a des sérieux problèmes de mégestion depuis que Mandela est à la tête de l'Ogefrem. Mais je vous dis, la mégestion, c'est d'abord au niveau de la gestion de contrats de mandats spéciaux. Vous savez que l'Ogefrem a des mandataires, c'est-à-dire des gens qui gèrent notre ferry et tout cela. Le ministre des Transports a été saisi d'une dénonciation. Et conformément à la loi, il est bien dit que le ministre a ce pouvoir-là, ordonnance numéro 20-010 du 27 mars 2000, fixant les attributions du ministère. À son article 1er, le troisième point, le troisième dernier point, mise en œuvre de la politique du gouvernement pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. Quand le ministre est saisi de soupçons de la mégestion ou d'un problème de la réglementation, ce qui concerne les règles de concurrence par rapport à un mandataire donné. Parler de l'affaire Yangsho, c'est Yangsho. Voilà. Le ministre ordonne la suspension. Qu'est-ce qui s'est passé? Mandela a suspendu Yangsho ou il a donné des avantages à Yangsho? Mandela est incapable de fournir des explications demandées par le ministre. Le ministre avait suspendu à titre conservatoire pour voir clair dans ses dossiers. Et en même temps, depuis qu'on avait demandé à M. Olivier Mandela de fournir des explications, silence et radio. Vous savez, il faut éviter de se faire entourer de frères de votre famille parce que c'est comme l'avion. Même si je peux aimer bien mon frère, mais s'il n'est pas pilote, je ne veux pas le mettre là-bas. Il y a des techniciens maison, il y a Dimanja, il y a Mirindi, il y a Lems Kamwanya, il y a beaucoup de gens que je peux citer. Il y a le Bolondon et consort. Quand vous êtes saisi d'une difficulté, approchez ces techniciens maison.
ils vont vous Et faire... comment va mon ami Florent Ebondo? Il y en a, tu ne l'as pas cité. Florent Ebondo, oui, c'est tout à fait, c'est un technicien, surtout en matière de communication. Il n'y a pas match, vous le savez, il avait tenu la communication du professeur Mingo. Mais le problème, c'est quoi? Quand votre tête ne plaît pas à tel, vous voulez quoi? Depuis qu'on l'avait écrit, non? Il préfère commanditer des choses contre le ministre, alors que le ministre est au-dessus de la mêlée. Il y a des soupçons. Et moi, je pense que Yansou Ferré œuvre-t-il de ne pas suivre le conseil, s'il y en a, ou si c'est avéré, de la direction générale actuelle, de saisir le ministre. Pareil, puisque quand lui-même, le directeur général, lui a demandé de fournir des explications, il ne le fait pas. Mais on attend des diabolisations de gauche à droite. C'est manque de sagesse. Pourquoi il n'a pas remis le mandataire là, dont le contrat a été résilié sans respect du préavis? Parce que c'est ça aussi l'état de droit. Le ministre est au-dessus de la mêlée, le ministre fait correctement son travail, mais il y a un problème de management à l'OGEFREM. Bon, je comprends parce que c'est pas comme Kikwa. Kikwa, vous savez, il venait du secteur de transport, mais il avait fait un grand effort d'apprendre vite. Kikwa, son défaut, c'était seulement la négligence au niveau du social. C'est-à-dire que quand il a commencé à construire vite sans s'occuper des soins de santé, des salaires des agents. Mais au moins, il avait vite compris la technique de l'OGEFREM. Mais malheureusement, pour notre directeur général ad intérim, il ne fait pas un effort de maîtriser les ABC de l'OGEFREM. C'est un incompétent, tu veux dire? En tout cas, il a démontré son niveau de compétence. Son niveau de... Il a démontré son niveau de compétence qui est en descend d'un manager qu'on attend. Ça veut dire pour vous, Manzila, c'est un incompétent? Le mot est faible. Mais il faut chercher le mot. Le mot est faible, mais on laisse le temps. Mais je vous dis franchement, parce que une petite lettre où le ministre vous demande des explications, vous devez faire toute une éternité. Bon, je ne sais pas, peut-être, bon, quand un étranger, c'est qu'il est, il s'en fout. Peut-être des autorités congolaises. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que ce qu'il faut retenir à l'OGEFREM, les décisions du chef de l'État n'ont jamais respecté par la direction générale actuelle, par défi, dans les cadres de politique de défier le chef de l'État. Mais moi, je reste convaincu que de la même manière que le chef de l'État avait fait exécuter ses ordonnances, nommant la GECAMI, nommant à la SNCC, ces décisions seront bel et bien exécutées à l'OGEFREM. Et je suis convaincu que Olivier Manzila, quel que soit ses parapluies, quelles que soient ses assurances, personne ne peut triompher face à la légalité. Personne ne peut triompher face à la justice. C'est un combat de justice, c'est un combat noble. Et j'appelle le chef de l'État, son excellent Félix-Antoine Tshisekedi. Quand on tape un enfant, parce qu'il a cru à vous, vous ne devez pas rester silencieux. Puisque maintenant, moi là, ma vie est menacée. Mes enfants, l'avenir de mes enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, si vous n'obéissez pas au mot d'ordre, à notre philosophie, on vous met dehors. Non, je demande au cabinet du chef de l'État, dirigé par un hyper compétent, qui a démontré ses capacités managériales extraordinaires, pour ne pas les citer, Guylaine Yembo, et à toute son équipe de démontrer que le pouvoir existe, et le pouvoir, c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de démontrer. Parce que ce qui se passe à l'OGEFREM, c'est vraiment comme si, permettez-moi les termes, qu'il y aurait un vide institutionnel. On attend, les gens posent des actes, et puis bon, comme si rien n'était. La justice invite l'intéressé s'arrange de venir le jour où il voudra, et puis bon. Donc vous prêchez pour le rétablissement de la justice au sein de l'OGEFREM? Le rétablissement de la justice, de l'autorité de l'État, le rétablissement de valeurs, et je demande que mon emploi soit protégé. Vous savez, lorsque nous dénonçons comme ça, ils sont forts. Financièrement, ils sont forts dans tous les deux, dans beaucoup de choses. Nous ne sommes que des faibles, nous n'avons que notre parole pour dénoncer. Ils peuvent chercher à tenter des histoires, tant judiciaires, tant administratives, pour nous faire taire davantage. Mais la République doit quand même défendre ses enfants qui croient en elle. La République doit quand même prendre ses responsabilités. Allez. Mirindi, on va finir cette émission. Merci d'être venu nous voir. Ça sera quoi le mot de la fin pour qu'on clôture exactement cette émission? Mon mot de la fin, je demanderai à M. Olivier Manzila Moutala d'arrêter la chasse à l'homme contre les ressortissants de l'Est. Ce sont des Congolais à part entière.
d'arrêter de diviser les agents et cadres de l'OJAFRAM. Ce n'est pas une bonne chose. De me laisser en paix. Moi, je n'ai pas un problème avec lui. Moi, je mérite être en paix. Et je demanderai aux autorités du pays de s'assumer. Et aussi, je demanderai à Manzila de contribuer à au retour des agents et cadres qui ont souffert pendant 5 ans. Parce que suivre les décisions des mentors, suivre les décisions de certains extrémistes, vous serez seul lorsque vous aurez des problèmes au niveau de la justice. Vous serez seul lorsque vous allez vous retrouver, je ne le souhaite pas, à l'université de Makala. Parce que la République existe à ses lois. Hein? Quand les gens montent des histoires et tout ça, pensent que c'est le même temps, alors que les temps ont évolué, je crois que ça sera une bonne chose. Moi, je reste convaincu que mon emploi sera préservé parce que je n'ai fait aucun acte désobligeant, je n'ai posé aucun acte qui me mettrait en conflit avec les lois de la République. C'est tout simplement parce que j'ai voulu respecter les chefs de l'État, respecter les lois de mon pays et soutenir la légalité. Voilà là où je me retrouve. Allez, Mirindi Batumige, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie et je vous dis grand merci surtout d'avoir eu le réflexe de m'inviter pour avoir un autre son de cloche par rapport à ce qui se passe à l'aujourd'hui. Merci beaucoup. Demain, peut-être, vous aurez un autre son de cloche des proches de Manzila aussi. Nous sommes un média ouvert à tout le monde. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.